Bonjour Frédéric, donc je suis Christian Ranulovic, donc je suis on va dire consultant digital depuis de longues années. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans ce métier-là, sur différentes problématiques e-commerce, social media, cross-canal, mobile ou corporate. Donc très transversal finalement comme approche. Avec on va dire deux expertises on va dire notamment très particulières, l'une qui est dédiée à l'industrie du luxe et l'autre qui est dédiée au réseau social Pinterest, puisque je suis une espèce de on va dire une figure de proue en France sur ce réseau social. Je sais que tu as un board, un tableau qui est super consulté à chaque fois, je suis étonné. Donc c'est comme ça, tu as un petit peu réussi à bien saisir la bête, à la prendre par les cornes et à la maîtriser. Exactement. Bon, il se trouve que je fais partie, on va dire, que je suis un des premiers Français sur Pinterest, donc, puisque j'ai 1 200 000 abonnés à mon compte. C'est un réseau social sur lequel je suis depuis 2 ans. Que j'ai au départ un peu comme tout le monde d'ailleurs, tout nouveau réseau social pour le coup eu du mal à appréhender, mais une fois que je l'ai bien trouvé, et j'ai bien en tout cas compris comment il fallait l'utiliser, j'ai été très actif sur le sujet, ce qui fait que voilà, ça m'a amené à pas mal épingler sur ce, on le dit comme ça en tout cas en français, depuis 2 ans. Et avec pas loin aujourd'hui de 10 000 pins finalement épinglés sur mon compte, et notamment aussi à être du fait de mon succès en termes d'abonnés, à être aussi pas mal approché par des marques ou par des agences pour pouvoir les conseiller dans l'utilisation. Quelles sont les bonnes pratiques? Parce que toi ton board il est en fait sur quelle thématique? C'est sur le luxe, la mode? Alors mon compte est sur différentes thématiques, la principale étant sur le luxe. Mais on peut retrouver aussi des thématiques liées au tennis, qui est une de mes passions. Et en fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à Pinterest, enfin il y a le mot qui est dedans, hein, donc on parle de pin et de interest. Donc pin qui est épinglé, interest donc l'intérêt. Donc en clair, c'est contrairement à d'autres réseaux sociaux qui sont vraiment intégrés ou basés sur la relation entre les gens, ici c'est plutôt basé sur la relation entre les intérêts des gens. Donc la logique n'est pas forcément de mettre en contact des gens directement, mais de mettre en contact des intérêts par le biais de boards. Et je dis pas de compte, de board, puisque en fait sur Pinterest, quand on crée son compte, on suit des boards. D'ailleurs, enfin, je mets ça un peu en aparté, mais c'est le seul réseau social sur lequel on est obligé de suivre des boards pour pouvoir s'inscrire et épingler, ce qui n'est pas le cas sur d'autres réseaux sociaux. Et donc en fait l'idée c'est effectivement de connecter des gens en fonction de centres d'intérêt, dans la mesure où ces gens peuvent se retrouver autour de on va dire de la passion pour la cuisine ou pour le bricolage ou pour un certain sport ou pour la mode ou pour en fait, voilà. Fédérer une communauté via son board Pinterest. Via son board et pas son compte en fait. Alors les comptes peuvent être suivis effectivement, mais au même titre que moi j'ai eu du succès grâce à un board en particulier, puisque c'est finalement mon compte qui compte à 1 200 000 abonnés, il y en a en fait et surtout intégré sur un board qui au départ d'ailleurs était un board dédié au tennis et non au luxe. Mais quand on regarde bien en détail mon compte, finalement les autres boards, j'ai 9 500 abonnés sur les autres boards. Donc voilà, les gens m'ont suivi particulièrement par rapport à un board au départ, mais après effectivement mon compte a évolué de manière plus organique sur les autres boards, mais pas aussi autant finalement que celui. Justement, quels sont les petits secrets, les petits trucs et astuces pour bien débuter sur Pinterest? Alors bien débuter, en clair, c'est voilà, comme je disais, c'est un réseau social sur lequel il faut suivre des gens. Donc ça sous-entend qu'il faut bien choisir quelque part les intérêts. En tout cas, ne pas réfléchir forcément, évidemment, ou calculer, c'est pas une obligation, mais en tout cas bien choisir ses intérêts, puisqu'il faut en choisir 5, et en fonction de ça, de finalement suivre des gens qui ont des intérêts communs avec soi, et finalement les suivre, les repiner, parce que notamment ce qui est important, alors une des premières astuces, je dirais, qu'il faut prendre en compte, c'est que en termes de référencement sur le site, et je dirais même par rapport à Google, c'est que aujourd'hui 80% des pins qui sont sur Pinterest sont des repins. Donc finalement on a aujourd'hui sur l'ensemble des contenus qu'on peut trouver, des visuels qu'on peut trouver sur Pinterest, on retrouve finalement que 20% de contenus frais.
si je puis dire. Donc quand on sait qu'il y a 5 millions de pins qui sont partagés tous les jours, finalement sur ces 5 millions, il n'y a que 20% de ces 5 millions qui sont frais. Et en fait c'est une des recettes aussi du succès de Pinterest et du référencement qu'on peut retrouver derrière, c'est que Pinterest privilégie le repins en termes de référencement plutôt que le pins. Ouais, parce que ça montre que c'est quelque chose qui est intéressant et que les gens le mettent Exactement. dans leur collection à eux. Et donc, c'est une photo qui a de la valeur, donc elle remonte, donc le compte qui a ça remonte automatiquement. Donc là, on parle effectivement de notion de recommandation sociale et donc d'engagement finalement. Donc on favorise l'engagement. Finalement, un pins donc qui peut être, qui peut aussi valoriser finalement la personne qui est à la source de ce pins, hein, bien évidemment. Mais plus ce pins est repiné, ou réépinglé si je puis dire, plus effectivement il a du succès et mieux il sera référencé. Donc c'est valable pour un pins, mais donc finalement aussi par extension pour un board qui est associé à une catégorie en fait référencé sur Pinterest. Voilà. Alors il y a plusieurs petites choses comme ça, c'est-à-dire que c'est pareil, si tout dépend si on veut faire de l'image ou évidemment du business, mais ne serait-ce que pouvoir effectivement faire en sorte qu'un site ou qu'un pin soit populaire. Un truc classique que je dis à chaque personne ou chaque marque ou chaque agence qui éventuellement souhaite utiliser Pinterest, la base c'est d'avoir le plugin social installé sur les différentes présences de la marque, donc ce qu'on appelle le own media. Effectivement, son site internet ou son blog, par exemple, c'est bien d'avoir le pinning bouton, d'intégrer sur donc sur un article ou sur une fiche produit. D'autant plus que maintenant Pinterest a lancé depuis quelques mois donc les rich pins qui permettent de faire remonter des informations plus on va dire plus riche finalement. Quand on parle d'une fiche produit par exemple, ça fait remonter le prix, si le produit est en stock, ça donne un court résumé, le titre du produit, et on voit effectivement la source du pin, en l'occurrence le site avec le petit icône qui est bien associé, contrairement à un pin classique, on va dire. Donc et ça c'est toujours bien dans la mesure où derrière, en fait, ça permet de voir si, notamment, intégrer ce pin bouton, si effectivement, la fiche produit ou si le site peut être plus ou moins populaire sur Pinterest. Donc, j'aurais tendance à dire que, notamment, je dis pas que l'obligation, c'est pas une obligation d'avoir un compte sur Pinterest, mais c'en est une quand même, d'une certaine manière. Mais c'est encore plus obligatoire et plus riche d'intégrer le plugin sur en tout cas sur ses sites ou ses blogs. Voilà. Pour favoriser le partage vis-à-vis de son audience, qui en l'occurrence peut avoir évidemment un compte sur son Pinterest. Alors ça c'était le deuxième conseil. Est-ce que tu aurais un troisième conseil justement pour bien utiliser Pinterest? Et là peut-être pour développer son business, tu parlais d'image, pouvoir faire une collection, etc. On a vu des campagnes marketing qui ont été faites avec des dessins animés ou des choses comme ça. Est-ce que toi tu as des petits exemples qui permettent surtout de rentabiliser, parce que les gens se disent Pinterest c'est un de plus parmi tous les médias sociaux qui existent. Comment je vais faire pour pouvoir rentabiliser ce temps que je vais investir? Alors, c'est vrai que, c'est assez Pinterest est en France depuis pas très longtemps finalement, parce qu'il y a une première version française qui a été lancée à l'été 2012, donc avec un lancement officiel d'une vraie version, on va dire, avec même en termes d'aide et d'approche et de relations avec Pinterest en direct depuis cet été. Donc ça sous-entend aussi que Pinterest investit sur la France. Aujourd'hui, on compte à peu près, même si évidemment Pinterest, on va dire, ne communique pas beaucoup sur les chiffres, même dans le monde entier, si je puis dire, on évalue qu'il y a à peu près entre 850 000 et 1 million de Français actifs sur Pinterest. Donc c'est un réseau sur lequel, en tout cas, Pinterest mise. Et une des choses intéressantes à prendre en place, notamment en termes de business, c'est de se dire est-ce que réellement ça peut me rapporter de l'argent ou pas. Alors évidemment qu'on parle souvent de ROI, évidemment c'est très compliqué avec les réseaux sociaux, voilà, quels qu'ils soient, mais une chose est sûre, c'est que moi j'ai travaillé dans l'e-commerce, j'ai travaillé sur les réseaux sociaux, sur pas mal de sujets, sur du cross-canal. Le fait est que Pinterest aujourd'hui peut générer des ventes en ligne plus que d'autres réseaux sociaux. On parle aussi d'image, bien évidemment, mais ça génère aujourd'hui. Et il y a aussi aujourd'hui des cas d'écoles, alors qui sont pas forcément français dans la mesure où c'est encore récent, mais qui sont là pour dire qu'effectivement ça peut générer du business quand c'est bien intégré. Quand on prend l'exemple de Sephora ou de Nordstrom aux États-Unis, donc qui sont des retailers quand même assez connus dans le monde entier, ils ont fait
enfin, on va dire, l'usage de Pinterest a été un vrai succès chez eux, mais à la fois en e-commerce, mais aussi en offline. C'est ça qui aussi fait la différence chez Pinterest. C'est-à-dire que Pinterest fait aussi peut faire le lien entre le offline et online. C'est-à-dire que si je prends un cas concret, donc Sephora a expliqué déjà que ses abonnés Pinterest dépensaient 15 fois plus que ses fans sur Facebook. Alors avec un usage différent, dans la mesure où les gens achètent beaucoup depuis leur compte Pinterest, mais au-delà de ça aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui partagent depuis le site de Sephora sur Pinterest, parce que le plugin le bouton Pinterest est bien intégré sur le site de Sephora. Et les gens achètent naturellement soit depuis le compte de Sephora, mais soit aussi, et encore plus je dirais, depuis finalement les images qui ont été postées depuis le site par l'audience, enfin les membres de Pinterest, donc qui sont très nombreux et qui plus est aux États-Unis. Et en même temps, les gens utilisent Pinterest comme un site de bookmarking pour créer leur wishlist avant d'aller en magasin. Et c'est aussi ce qui fait le succès du offline, parce que les gens arrivent, voilà, j'ai vu ça sur Pinterest, enfin je l'ai intégré dans un board, un peu comme on peut le faire sur un site internet, voilà exactement, faire sa shopping list sous forme de panier. Bah, ils font la même chose sur Pinterest et après ils vont en magasin. Et ce qui fait en fait que ces retailers ont créé une espèce de boucle virtuelle, notamment en intégrant par exemple ce que fait Nordstrom dans ses magasins. Il y a des espaces dédiés avec les top pin products notamment, qui sont mis en avant dans les magasins et qui sont finalement mis en avant dans la mesure où, et c'est là où on rejoint ce cercle vertueux et on crée du ROI dans les médias sociaux, c'est que Pinterest est un vrai réseau de recommandations sociales, dans la mesure où les gens, quelque part, seront peut-être plus enclins à acheter un produit recommandé par des gens qui l'ont épinglé sur Pinterest et qui ne sont pas recommandés directement par la marque sous forme de meilleures ventes, sous forme de coup de cœur, sous forme de nouveautés, sous forme de promotion, dans la mesure où c'est où les gens font voilà exactement, parce que aujourd'hui la tendance est que on fait de moins en moins confiance au contenu partagé par des marques, mais plus au contenu partagé par les communautés, qu'elles soient proches ou plus lointaines. D'accord. Alors là, on a parlé beaucoup de mettre sur Pinterest des images produits, mais ça peut servir à autre chose. Ça peut par exemple mettre des infographies ou mettre une source d'information. Est-ce que toi, tu as vu des utilisations comme cela, des exemples que tu utilises pour toi à titre concret? Par exemple, tu parlais d'agences qui pouvaient mettre une thématique ou un spécialiste qui peut mettre des images également. Est-ce que tu peux donner d'autres images que cet aspect e-commerce? Alors en fait, il y a beaucoup d'usages. Aujourd'hui, au-delà du e-commerce évidemment ou du e-business finalement, notamment dans la création de sa wishlist, de plus en plus, moi j'ai eu plusieurs marques qui m'ont approché, ne serait-ce que pour créer par exemple des tableaux collaboratifs. Donc en gros sur une thématique donnée, donc qui est propre à la marque, donc qui permet effectivement d'intégrer plusieurs contributeurs dans un même board, dans un même tableau pour effectivement être en relation avec la marque, partager un contenu connexe à la marque et qui finalement rentre dans une logique de personnalisation dans la mesure où la marque prend en compte son propre usage ou ses propres intérêts. On voit aussi beaucoup de marques en fait qui créent des boards par exemple qui n'ont rien à voir avec des produits mais qui sont des boards finalement d'inspiration qui peuvent être connectés finalement à leur univers, par exemple pour créer des collections ou pour qui sont vraiment des inspirations qui viennent enrichir finalement l'univers des produits qu'elles fabriquent ou qu'elles distribuent. Ça peut être aussi effectivement la mise en place d'infographies, donc parce que effectivement c'est un contenu visuel qui permet d'être qui est assez enrichi, qui est assez riche et qui est aussi très apprécié sur Pinterest. Ça peut être aussi la mise en place de jeux concours également, qui permettent effectivement de créer des communautés et de générer effectivement l'engagement vis-à-vis de la marque avec son audience. Ça peut être aussi la mise en place comment dirais-je, de contenu plus graphique, notamment en jouant avec des covers de tableaux. Ou alors des codes couleurs, par exemple
que du vert, que du bleu. Exactement, ce qu'a fait notamment Uniqlo quand ils ont lancé, ils ont fait une espèce de buzz en intégrant l'ensemble des employés d'Uniqlo, en créant des boards très graphiques, en utilisant les codes couleurs d'Uniqlo notamment et pas seulement, mais ce qui a permis de faire évidemment du buzz. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'utilisation. C'est pareil, j'ai eu plusieurs marques, j'ai fait même pour des marques faire du live pinning par exemple, au même titre qu'on fait du live tweet ou du live sur Instagram. Qu'est-ce que tu ferais comme un live pinning ici au Web Connect? Alors c'est très compliqué. Alors en fait aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre dans le live pinning, c'est que aujourd'hui l'application mobile de Pinterest n'est pas adaptée pour faire du live pinning. Voilà, c'est pas comme Instagram, c'est pas comme Twitter. Finalement, pour l'intégration évidemment de photos qui est rendue très facile sur Pinterest, on n'a pas cette même facilité, voilà, cette même simplicité. Donc finalement, les marques ou moi, comme j'ai pu le faire pour certaines marques, on ruse un petit peu dans la mesure où on prend beaucoup de photos et puis à un moment donné, on va dire, on les intègre dans un tableau live, mais dans la même journée, parce que tout simplement, intégrer une photo, ça peut prendre 5-10 minutes en mode live, alors que évidemment sur un Twitter ou Instagram, c'est largement plus instantané. Donc tu pourrais faire un truc genre ma journée shopping ou la journée shopping Exactement. idéale de consommatrice. Voilà. Moi, ce que j'aurais pu faire, par exemple, avec le Web de Connect, pourquoi pas, hein, c'est je suis un fan invétéré. Alors, je vais passer peut-être pour un fétichiste, mais je suis un fan invétéré d'escarpins. Voilà, c'est évidemment ce que j'aurais pu faire. Éventuellement, c'est prendre en photo toutes les chaussures des femmes qui sont évidemment présentes au Web de Connect, dans la mesure où il y en a quand même un certain nombre, et pour montrer notamment aussi que c'est pas un univers uniquement d'hommes, pour donner effectivement une image un peu plus décalée ou un peu différente du Web de Connect, et puis prendre toutes ces photos et ensuite le soir même, pourquoi pas, les intégrer sur un tableau Web de Connect en talon, voilà, et l'intégrer. Les participantes, et bien sûr ça fera un peu de communication. Pourquoi pas, voilà, exactement. Donc donner une autre vision du Web de Connect, plus fun et aussi plus féminine de l'événement qui est souvent associé à des hommes. Voilà, bon. D'accord. Alors Christian, si on veut en savoir plus sur Pinterest, on va sur quel site internet? Je pense le tien, c'est ça? Voilà, on peut aller sur mon site, qui s'appelle digital-lux.fr, mais généralement, je suis très accessible avec mon nom, mon prénom, que ce soit via Twitter, ça peut être sur mon compte LinkedIn, ça peut être sur Facebook aussi également, sur Viadeo.